Bonjour à tous, je vais vous partager aujourd'hui ce que doit être une église de Christ, selon la parole bien sûr, et les erreurs que nous rencontrons dans les assemblées dans lesquelles nous pouvons vivre à l'heure actuelle. Il faut savoir que tout est écrit dans la parole de Dieu, tout. Et même dans la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament, nous avons les explications des passages que nous risquons de mal comprendre de l'Ancien Testament. Donc tout est écrit dans la parole. Tout. Le problème, c'est que tout le monde ne lit pas sa Bible. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas de véritables chrétiens convertis, enfants de Dieu, si nous mettons de côté la lecture de la Bible. Les Juifs de Béret eux-mêmes scrutaient les Écritures alors qu'ils étaient enseignés par les apôtres, directement enseignés par Christ. Donc à bien plus forte raison, nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu au XXIe siècle, scruter les Écritures. Lire l'histoire, le contexte historique, le contexte biblique, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Alors, c'est Christ. C'est Christ qui bâtit son Église, son ecclésia. C'est lui qui la bâtit, ce ne sont pas les hommes. Et la première chose qu'on voit dans toutes nos églises, quelles qu'elles soient, même chez les catholiques, chez tout le monde, c'est qu'on hérite de la charge de pasteur ou de prêtre ou d'évêque. Parce qu'il faut savoir que chez les catholiques, et encore maintenant, dans les grandes familles, le premier fils est militaire, le deuxième dans les ordres, et le troisième il fait ce qu'il veut. C'est toujours d'actualité, il faut le savoir quand même si ce principe-là a pris quelques libertés. Et chez les protestants, quelle que soit la branche, baptiste, évangélique, on hérite du papa la charge de pasteur. Il y a un problème, il y a un grave problème, c'est Dieu qui établit. Alors, d'où ça vient ? Ça vient de cette soif, justement, ce droit régalien qui fait qu'on hérite du Père. C'est pas une bonne chose. C'est Dieu qui nous donne des compétences, qui nous donne un caractère, des affinités, parce qu'il a un objectif, parce qu'il a un plan pour nous. Et en faisant comme ça, nous contrecarrons les plans de Dieu. Donc, déjà, problème d'héritage. La charge pastorale. Historiquement, quand on lit les actes, quand on lit les épîtres, c'est un collège d'anciens qui dirige une assemblée, qui veille, elle ne dirige même pas l'assemblée, elle veille à ce que la bonne doctrine soit enseignée, la saine doctrine soit enseignée. Et pourquoi un collège ? Parce que s'il y a un homme, l'idolâtrie est de mise, l'orgueil est de mise, les fruits de la chair sont là. Or, comme nous avons tous le Saint-Esprit, un collège d'anciens priant pour un sujet, le Saint-Esprit, sachant que c'est très important, va forcément corroborer ce que Dieu veut, d'un même élan, d'une même voix. Et à ce moment-là, on saura réellement que la chair de l'un ou de l'autre n'a pas fonctionné. Ça évite beaucoup de problèmes.
Mais à l'heure actuelle, c'est un pasteur principal. Alors, je suis désolée, mais je ne sais pas où ils sortent ça dans la Bible. Moi, je n'ai pas lu de pasteur principal dans la Bible. Pasteur principal, je ne lis pas ce mot-là. Et il faut savoir aussi qu'à 2 endroits dans la parole de Dieu, on nous dit cela. En premier, les apôtres. En second, les prophètes. En troisième, les évangélistes. Et à un autre endroit, on nous parle des apôtres, des prophètes, des docteurs et le reste. Les fonctions d'autorité, les charges d'autorité, fonctions d'autorité, je ne trouve plus mon mot, le terme exact que je voulais vous donner, certes, ce sont des hommes qui vont les remplir, ces fonctions d'autorité. Parce que Paul est clair, Dieu a créé l'homme et il a créé la femme pour être son aide semblable. Son aide semblable. Et Paul, à un autre endroit, dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Compliqué de comprendre ça. Mais il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un ordre divin. Et que cet ordre divin doit être malgré tout respecté. L'enseignement des femmes en tant que tel, dans une assemblée, dans un culte, dans l'enseignement doctrinal sur la doctrine, certes, est sous la responsabilité de l'homme. Mais la doctrine, elle est faite. Elle est établie. Elle est là maintenant. On l'a en toutes lettres. À l'époque de Paul, ça n'était pas le cas. C'était en devenir, c'était en train de se construire. Vous me direz, même encore maintenant, il faut se battre pour la saine doctrine. Mais on n'a plus besoin de chercher où aller, cette saine doctrine. En tant qu'enfant du XXIe siècle, on l'a dans la parole de Dieu. Donc, exhorter, parler de la parole, c'est ce que tout enfant de Dieu, homme ou femme, doit faire. Alors, ne soyons pas hypocrites. Cessons d'être hypocrites. Nous avons tous, hommes et femmes, le devoir, à partir du moment où Dieu nous le met à cœur, de partager la parole et de rectifier ce qui n'est pas de la sainte et de la saine doctrine de Dieu. Rappelons-nous une chose, c'est qu'à l'époque des apôtres, de Paul, tout ce qui est évangile et épître n'existait pas. Ils enseignaient Christ sur l'ancienne alliance. Ils prouvaient que Christ existe sur l'ancienne alliance. Nous avons cette chance, maintenant, de partager les évangiles et les épîtres. Et nous pouvons nous baser sur cette doctrine, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Corinthe, les Corinthiens. Paul avait beaucoup de difficultés avec les Corinthiens, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut regarder le contexte historique. C'était une ville où, Las Vegas, où il y avait le péché à tous les coins de rue, et où des prostituées se convertissaient. Les prostituées avaient le crâne rasé. Bon, à un moment donné ou à un autre, le temps que ça repousse et tout ça, il fallait bien manifester le fait que elles étaient sous l'autorité de Christ.
C'étaient des chrétiennes. Toutes ces choses sont importantes, primordiales pour la vie du chrétien. Bien comprendre la parole de Dieu. Mais il faut savoir aussi une chose et comprendre une chose. Cette Bible qui comporte plus de, je vais vous dire, plus de, suivant les Bibles, hein, mais plus ou moins. Là, moi, j'ai 1700, j'ai 2000, allez, en gros, j'ai 2000 pages. Il y a 90% de cette Bible qui nous dit ce qu'il faut surtout éviter de faire. Parce que si on les fait, on va en enfer. Et 10% des choses qu'on a besoin de savoir, de faire, pour vivre selon la volonté de Dieu. Les choses qui vont nous rendre heureux, épanouis. Alors prenons conscience aussi que le corps de Christ est un corps avec plusieurs membres. Ne soyons pas jaloux les uns des autres, parce que chacun, Dieu nous donne selon notre foi, selon les compétences qu'il a mis en nous pour son œuvre. Et notre devoir de chrétien, notre devoir d'enfant de Dieu, c'est de remplir justement les exigences que Dieu a pour nous, les desseins qu'il a prévus avant même notre conception. Dieu est amour, il est miséricordieux. Sa Bible est remplie, sa parole est remplie de son amour. Sans cesse on parle que Jésus est ému de compassion, il est touché, il est amour. La guérison en fait partie. Mais en tant qu'enfants de Dieu dans nos églises, nous devons aussi manifester cet amour. Mais cet amour ne signifie pas pour autant être hypocrite. Et par amour, ne pas dire les choses qui ne vont pas. La parole de Dieu est claire. Si ton frère a péché contre toi, ou a péché, tout simplement, va le lui dire. S'il n'écoute pas, prends quelqu'un avec toi. S'il n'écoute pas, parle-en à l'église. Et s'il n'écoute toujours pas, tu dois le chasser. L'exclure définitivement. Nous avons le devoir d'enlever les vers, les fruits abîmés dans nos assemblées. Le juste jugera de toutes choses. Ça veut dire que là, on parle de chrétiens, on ne parle pas de païens. Les chrétiens ont tendance à confondre les païens, ce que Dieu dit de faire pour les païens. Certes, il faut juger le péché, c'est-à-dire le reconnaître, mais on ne va pas condamner un païen parce qu'il pêche alors qu'il ne sait pas qu'il pêche. Il n'est pas encore convaincu par l'esprit de péché, de jugement et de justice, donc on ne va pas le condamner, on va prier pour lui, que Dieu le touche, que Dieu vraiment qu'il connaisse le Seigneur, ça oui. Mais le chrétien, lui, il est censé connaître la parole. Donc, ça n'est pas la même chose. Ananias et Saphira, ils sont morts parce qu'ils connaissaient la parole et qu'ils ont cherché à tromper l'Esprit de Dieu. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est bien dit que nous devons examiner toutes choses et juger de toutes choses. Donc revenons-en
à nos assemblées, dans nos assemblées, nous devons reformater accepter que Dieu reformate notre esprit, notre intelligence, pour comprendre que ce n'est pas un homme qui dirige une assemblée, mais un collège. Et que ce n'est pas les hommes qui établissent, mais Dieu qui établit. Et qu'est-ce qui va se passer? On va remarquer chez un frère ou une sœur des dons particuliers, des facilités particulières, un service particulier. Ah, on va prier. On va dire non, vraiment Dieu l'a établi dans ce ministère. Et on va reconnaître ce ministère. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Quand Paul est parti, on lui a imposé les mains, non pas pour l'établir, lisez ce passage, mais parce qu'on reconnaissait que Dieu l'avait établi. Et en lui imposant les mains, on l'encourageait d'un même esprit. Vraiment, regardons les choses avec curiosité, en scrutant les Écritures. Soyons véritablement de véritables Juifs de Béret. Scrutons les Écritures. Examinons les choses. N'avalons pas tout ce qu'on nous dit pour parole d'évangile. Même Paul, quand Pierre et les autres ont fait des choses qui ne correspondaient pas, immédiatement a dit non, ça se passe pas comme ça. Pierre, tu as tort. C'est scandaleux ce que tu fais. Les apôtres ont reconnu en Paul que c'était Dieu qui parlait. Soyons à l'écoute de l'Esprit. Soyons à l'écoute de ce que l'Esprit peut nous dire, même au travers d'un enfant. Ça n'est pas parce que c'est un jeune converti ou même un enfant. Dans l'assemblée, même un païen. Dieu a bien fait parler une mule. Que nous ne devons pas rester à l'écoute. Dieu fait avec nous, avec ce que nous sommes, parce qu'il est amour, parce qu'il est bonté, parce qu'il veut voir cette humanité sauvée. Mais ne soyons pas obtus, ne soyons pas orgueilleux, et restons à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Essayons d'examiner toutes les choses qu'on nous a enseignées. Beaucoup de vous souffrent dans les églises, souffrent de voir des choses horribles. Moi, j'ai vu des choses terribles. Des pasteurs qui restaient en colère après leurs femmes pendant des jours et qui allaient prêcher après. Qu'est-ce que ces personnes font dans le service? Un homme ou une femme de Dieu qui se montre jaloux envers sa femme, envieux, c'est pas Dieu qui l'a établi. Parce que Dieu t'établit quand tu es prêt. Et quand toutes ces choses-là sont parties. Il y a des petites choses qui restent. Ça, c'est... on en a besoin pour rester sur le droit chemin. Mais il y a des péchés graves. Des péchés très graves. La colère, la jalousie, l'envie. Ta femme ou ton mari passe du bon temps avec un de ses amis, et toi, tu essayes tout, tu es jaloux, tu essayes de lui pourrir ce bon moment. C'est pas de Dieu. Tu n'as rien à faire dans le service. Le service, l'amour. Le service, c'est l'amour.
j'irais même jusqu'à dire que tu n'es pas converti. Parce que lorsque tu es converti, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Alors on peut être, je vous avoue que moi quelquefois je suis un petit peu rude, un petit peu beaucoup même. Et je prie Dieu de me donner cette douceur et cet amour. Mais nous devons nous regarder en face. Et quand j'entends un pasteur dire à moi, on m'écoute, lorsque je dis quelque chose, c'est moi qui commande. Il y a un problème. Que ce soit un pasteur ou quelqu'un d'autre, un chrétien quelconque, il y a un problème. Parce qu'on est un collège, on est un corps. On est un corps. On est un corps. Et si on ne fonctionne pas en harmonie, notre corps fonctionne en harmonie. Qu'est-ce qui fait qu'on est malade? C'est parce que notre corps fonctionne en disharmonie. Nous devons être en harmonie avec Christ, en harmonie avec son esprit, en harmonie avec Dieu. Donc voilà mon partage d'aujourd'hui. Acceptons que Dieu nous reformate pour avoir une véritable conception de ce qu'est le corps de Christ et de ce qu'est une assemblée, un collège d'anciens qui veillent à la sainte doctrine, qui y veillent. Et ces anciens, la parole est claire, doivent être irréprochables. Est-ce que vos anciens sont irréprochables? Attention, personne n'est totalement irréprochable. Mais sur les fonctions de base, on peut par moment, un court instant, oh pardon Seigneur, vraiment là je vous... Non, ça c'est possible. Mais sur les bases, les choses graves, importantes, ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que nous sommes vraiment irréprochables et avons-nous le droit de veiller à la saine doctrine? Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Moi, c'est des choses que j'ai rencontrées encore, je ne vais pas dans le détail, ce sont des petites choses que j'ai rencontrées dans les églises que j'ai pu fréquenter, les assemblées auxquelles j'ai pu rendre visite, et j'espère que cela vous aidera. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.